Groupe numéro un, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc, avec cette nouvelle guidance, on va aller voir la personne à laquelle vous pensez en ce moment, que vous avez en tête. De son côté, quelles sont ses pensées pour vous? Et on va regarder en mode sans filtre. Donc, pour commencer et voir si vous avez fait le bon choix de groupe, on va aller voir de votre côté votre état d'esprit en ce moment par rapport à cet homme ou cette femme. Donc, pour le groupe numéro un, s'il vous plaît, quel est leur état d'esprit actuel vis-à-vis de cette personne ou qu'ils ont actuellement en tête, s'il vous plaît. Alors, votre état d'esprit par rapport à cette personne, qu'est-ce qu'on peut me dire? Rupture, décision, tourner une page, malhonnêteté, tromperie, fourberie. Bon, ça commence bien. Alors, vous êtes clairement amoureuse ou amoureux de cette personne, pas le moindre doute, ni même la moindre confusion par rapport à ça. Par contre, vous êtes en quelque sorte, si je devais résumer, hein, vous êtes tombé de haut. Là, la trahison, le fait de partir, c'est-à-dire que là, vous êtes déjà séparés ou il s'est passé quelque chose. Ça peut être une chose en particulier comme une accumulation d'événements, de non-dits. Bref, il y a quelque chose qui fait que pour vous, cette personne n'a pas été réglo avec vous ou vous avez des doutes sur la sincérité de quelqu'un. Dans tous les cas, cette personne, c'est ouais, vous êtes encore attaché à lui ou à elle, ça c'est une certitude. Sinon, ce n'est pas votre groupe. Par contre, elle vous a fait souffrir et c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a quelque chose qui n'a pas encore été digéré, donc parfois vous pouvez alterner entre, j'allais dire un certain énervement, là, moi j'allais carrément parler, de vagues de haine, mais bon, l'amour et la haine, la frontière est parfois très, très mince entre les 2. Et là, je dirais que vous naviguez, vous êtes un peu entre les 2. Donc parfois il y a des faits, il y a des situations concrètes, qui se sont passées, qui vous ont fait du mal et de l'autre côté, il y a quand même les sentiments, l'affection, l'attachement, voire pour certains et certaines, mais ça vous le savez, l'obsession qui est toujours présente. Ah, vous êtes dans un entre-deux où pour certains et certaines, c'est fini, c'est mort. Les autres, vous essayez de vous convaincre que c'est fini. Mais dans la tête, ça ne suit pas encore totalement et les autres, il peut y avoir encore un petit espoir, mais même vous, je pense que vous ne savez pas forcément, heu, si ça serait une bonne idée, en fait, de remettre ça, ni même si c'est possible. C'est très bizarre. Enfin, c'est bizarre. Il y a surtout plusieurs situations, comme là, ça reste du général, mais on va dire que vos rapports, et votre situation avec cette personne n'est vraiment, vraiment pas au beau fixe. Vous n'avez pas confiance. Peut-être à une période, vous avez pu avoir, confiance, mais là, il y a vraiment de l'ordre du gâchis où quelque chose a été, entaché. Donc votre état d'esprit, si vous êtes honnête envers vous-même, les sentiments sont toujours là, mais il y a une forme de réalité, d'une situation, de quelque chose qui s'est passé entre vous, qui fait que vous vous êtes senti trahi. Carrément, certaines et certains, vous l'avez littéralement été. Donc là, soit c'est terminé, soit bon,
Je sais pas si on peut encore dire que vous êtes en couple, quoi. Il y a un petit flou artistique, dans où est-ce que vous en êtes, avec cet homme ou cette femme-là, pour le moment. Donc on va aller voir avec les petits bonus. Comme vous savez, ça peut correspondre à vous ou à cette personne, donc mois de naissance, signe astro ou initial, prénom et nom de famille. Donc ça vous parle, tant mieux, sinon c'est vraiment pas grave. Alors, on a la lettre O, la lettre W, la lettre B, le mois de juin, le signe du Sagittaire, le mois de décembre, et on me dit un autre en plus, donc tout seul, ok. Le signe du Cancer. Donc si pour le moment ça vous parle, je vous encourage à continuer à regarder. Sinon, n'hésitez pas à revenir en arrière pour choisir un autre groupe. N'oubliez pas, ça reste du général et parfois, malgré plusieurs choix, je n'ai aucun message pour vous. Donc, concrètement, là, vos relations sont censées être tendues, du moins de votre côté à vous. Non, je vous sens quand même furax contre cette personne. Il y a quelque chose que vous ne digérez pas. Et on me dit, dans la grosse majorité des cas, euh, c'est compréhensible. Donc, je pars du principe que c'est parti un peu beaucoup en vrille entre vous. Donc, on va aller voir ces pensées actuelles pour vous sans filtre. Donc, quand cette personne pense à vous actuellement, on va voir ce qu'il en est. Évolution, changement, transformation, envie, désir, loyauté, fidélité. Ok. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est pas forcément des histoires d'infidélité, ça peut l'être, mais pas que. Ça peut être un comportement, des attitudes ou des habitudes, on va dire, récurrentes, négatives, voire toxiques, à votre égard. Heu, Là, ce que je vois, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose de mal ou qui a bon, personne n'est parfait, mais qui a quand même accumulé les faux pas. Vous, en face, ben, parfois ça passait, parfois ça ne passait pas, ce qui a engendré des tensions, des reproches, des froids, des disputes. Jusqu'à maintenant, où présentement, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est allé trop loin. On est vraiment de l'ordre de l'élément déclencheur ou de l'accumulation de choses vraiment pas sympas qui font que, ben, venu un moment, ça explose. En face de vous, vous avez quelqu'un qui a totalement conscience. Alors, cette personne, elle a reconnu ou elle ne l'a pas totalement reconnu vis-à-vis de vous. Ça, c'est une autre histoire. Par contre, ce qui ressort chez elle, c'est elle aurait aimé faire différemment ou elle aurait aimé faire différemment, se comporter. Parce que loyauté et fidélité, je vous le redis, mais ça, vous le savez de toute façon si ça vous concerne. Mais il y a aussi le fait de vous avoir manqué de respect de manière autre que d'aller courir ou d'aller voir ailleurs. Là, ça peut être quelqu'un qui a du mal à communiquer avec vous ou qui privilégie en quelque sorte d'autres parties de sa vie plus ou moins saines en vous mettant de côté. Pour moi, dans tous les cas, vous vous êtes senti abandonné, mais cette personne, elle a conscience de ce qu'elle a fait. Je dirais pas que c'est volontaire dans le sens manipulateur, manipulatrice. C'est juste quelqu'un qui a une personnalité ou qui a un tempérament
qui fait que ça entraîne des attitudes qui ne sont pas compatibles avec vous, votre version du couple ou d'une relation et là, ça clash. Mais cette personne, là, je suis vraiment avec quelqu'un, je sais que j'ai fait du grand n'importe quoi et que groupe numéro 1 méritait autre chose. Ouais, tentation, frivolité, tromperie. Cette personne, elle s'est montrée, c'est assez fort en fait, moi, depuis tout à l'heure, que j'ai quelqu'un qui, vis-à-vis de vous, estime qu'elle a été, irrespectueuse et peut-être pas qu'une fois. Méchant, pas forcément que de l'infidélité. Chose cachée, se taire inavouée, ça peut être des choses qui n'ont pas été dites, des petits trucs cachés. Même peut-être des petites choses, concrètement, vous reconnaissez qu'elles sont sans grand intérêt, mais c'est quelqu'un qui peut, de manière parfois excessive, avoir un jardin secret où vous n'êtes pas en possession de certains éléments, je dirais, et vous avez pu vous sentir, flouté ou mis de côté. Il y a quelque chose de l'ordre où cette personne, à un moment donné, elle a dû se la jouer solo trop souvent avec vous. Mais à côté, j'ai quand même quelqu'un qui, a dû vous permettre, d'une manière ou d'une autre, de vous faire espérer quelque chose de, entre guillemets, «sérieux» ou du moins, qui a de l'avenir. Là, c'est pas quelqu'un qui vous a dit: «Je veux pas de sérieux, toi et moi, c'est juste de temps en temps». Non, c'est quelqu'un qui vous a laissé, soit carrément vous avez été en couple ou soit qui vous a laissé penser que ça serait possible. Sauf qu'à côté, vous avez quelqu'un qui n'a jamais vraiment tenu ses promesses et qui est resté, immaturité, gestation enfant. Ouais, pas mal gamin ou du moins des comportements, vraiment, cette personne, se serait comportée comme un ou une ado, ça aurait été pareil. Très lunatique comme personne, très instable. Mmh. Après, elle pense toujours à vous, hein, d'une manière ou d'une autre. C'est pas quelqu'un qui vous a oublié, heu, mais c'est quelqu'un qui, comment vous dire? Qui d'une manière ou d'une autre n'assume pas totalement ce qui a été fait ou dit entre vous. Nostalgie, revirement, karma. Je vous dis, c'est quelqu'un qui a toujours une envie de, ouais, de rabibochage entre vous ou de retour. Parce que je vous sens dans la grosse majorité des cas assez frileuse ou frileux. Il y a un petit côté, passif-agressif qui peut aller jusqu'à vouloir avoir des nouvelles de cette personne, rien que pour, pouvoir, l'envoyer bouler ou du moins cette personne, elle pense ça, quoi. Ouais, action bloquée, limitée, blocage, frein. Cette personne, pour elle, vous lui en voulez, à raison. Elle le reconnaît. Mais il y a quelque chose où, je vais être honnête et là, je sais pas si c'est pas forcément le pire de vous dire ça, mais elle est dans un état d'esprit où elle sait qu'elle a fait du grand n'importe quoi et si vous lui demanderez: «Mais pourquoi?» elle aurait été parfaitement capable ou elle a été capable, de vous dire qu'elle n'en savait rien, qu'elle a été stupide, en fait. Ouais, qu'elle n'a pas d'excuse limite. En gros, tu rien fait de mal ou concrètement, ça ne justifiait pas, mon comportement envers toi. Donc partie de ce principe, heu, c'est quelqu'un qui aimerait arranger les choses entre vous, d'une manière ou d'une autre, vraiment. Mais de là à dire, ouais, guérison, il y a quand même une reconnexion, un apaisement, qu'elle veut entre vous 2. Peut-être on repart sur de nouvelles bases où je vais faire autrement.
idée mélancolique parce que ça l'ennuie, parce qu'elle s'en veut, parce qu'elle culpabilise et elle regrette. Mais de là à dire que vous allez avoir quelqu'un qui va changer, je peux pas vous l'assurer. Là, quand elle pense à vous, c'est plutôt dans l'idée d'arranger les choses, de se faire pardonner, de trouver le moyen de se faire pardonner. Ouais, d'avoir une seconde chance, si je devais résumer. Mais ça reste du général, donc je vais pas faire, de ce que je vois une généralité, que ce soit en positif ou en négatif. Mais si je devais choisir vers quel côté, je dirais, la finalité, chez la majorité, des gens, mauvaise base de départ, ouais. Il y a quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, n'est pas totalement rattrapable, dans le sens où, pour moi, c'est comme si vous avez un corps et que vous allez garder, heu, comme des cicatrices, comme des stigmates de ce qui s'était déjà produit entre vous. Donc là, ça serait peut-être un peu utopique de penser qu'on peut repartir de zéro ou faire les choses autrement. C'est-à-dire que même si cette personne, elle se recadre et elle se recadre, pour moi, là, il faudrait limite changer de personnalité. Donc venu un moment, on change, on évolue, on peut faire des efforts, on peut régresser, on peut évoluer, mais de là à devenir quelqu'un de totalement différent, j'y crois pas, ou du moins, pas à ce point-là. Mais même, allez, on va partir du principe, parce que certains sont partis pour essayer vraiment de s'améliorer, voilà, de dépasser certains blocages ou certains comportements. Mais cette personne à laquelle, vous pensez, elle va se retrouver, face à quelqu'un qui ne va pas totalement digérer ce qui s'est passé, c'est-à-dire vous. Donc, je peux pas vous dire qu'il ne va pas y avoir réconciliation, parce que je sens la plupart vous êtes séparés ou il y a un grand froid. Je peux pas vous dire que ça ne va pas se produire, ça serait mentir. Par contre, vous, de votre côté, je suis vraiment pas certaine, choix numéro un, que vous pourrez de nouveau avoir confiance, en cette personne. Donc peut-être vous allez retenter le coup, mais là on va plus, ouais, fin de cycle. Écoutez, le pire dans l'histoire, c'est que je pense que même si vous, vous n'en avez pas encore réellement conscience, vous avez plus ou moins clôturé déjà les choses avec cette personne. Sauf que là, ce qui reste, c'est comme des résidus ou des réminiscences, des choses ne sont pas encore claires, clôturées. Les sentiments, s dans une grande partie, des cas, sont toujours là, donc ça fausse un peu la finalité. Mais, je pense pas que ça sera rattrapable. On peut avoir des retours, mais est-ce que sur le long terme, et encore, on peut en avoir des retours? Pour moi, certains et certaines, c'est mort. Ou si vous avez, allez, encore un peu ça en tête, il est toujours temps de faire demi-tour et ouais, les dés sont pas encore jetés dans le sens où c'est pas fixé. Certains, vous allez retenter le coup, façon de parler, d'autres pas du tout. Mais il y a vraiment, une notion de reculer pour mieux sauter. Pour moi, c'est quelque chose de terminé. Mais en fait, c'est terminé déjà en vous. Sauf qu'il y a des choses que peut-être vous n'acceptez pas encore et qu'il vous faut un temps supplémentaire pour, boucler certaines choses, tout simplement. Mais pour moi, avec cette personne, ouais, il y a vraiment la notion, ou du moins pour les mois à venir, dans les énergies, quelque chose qui est terminé ou quelque chose qui va se terminer. Mais pour moi, ça viendra, surtout de vous, en fait.
Ouais. Le temps que ouais, que vous puissiez peut-être y voir plus clair ou peut-être qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte qui ne sont pas encore, réglés. Mmh. Mais c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous avec des intentions plutôt louables, réalisables, oui et non. Dans tous les cas et je vous le redis, moi je vous sens plutôt, en finalité, d'une manière ou d'une autre, vous allez reprendre ou prendre vos distances avec cette personne. Ça peut être quelque chose, une rupture définitive et radicale, déjà mise en place ou ça peut être, et je vais pas vous mentir, quelque chose de plus progressif, donc vous n'aurez pas réellement conscience tout de suite que c'est déjà terminé dans votre tête et là, on aura plutôt affaire à une prise de conscience, de votre part en vous demandant: «Mais qu'est-ce que je fais encore là?» ou ben, en vous prenant une certaine certitude que finalement, ben c'est plus comme avant. Voilà. Donc pour moi, c'est, la fin d'une relation qui est déjà actée ou qui par la suite, va l'être. Simplement parce que votre historique pour moi n'est pas rattrapable, plus à ce stade-là. Donc voilà, choix numéro un, ça sera tout pour moi. Si vous désirez une guidance privée, vous avez le lien direct, vers mon site internet en barre de description et en commentaire. Prenez soin de vous, laissez-vous le temps d'y voir plus clair et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2. Bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc avec cette nouvelle guidance, on va aller voir la personne que vous avez actuellement en tête. Quelles sont ses pensées en ce moment pour vous, sans filtre? Donc, pour voir si vous avez fait le bon choix de groupe, on va aller voir directement de votre côté. Quel est un peu votre état d'esprit d'une manière générale vis-à-vis de cette personne ou de la situation dans laquelle vous êtes actuellement avec lui ou avec elle. Alors, pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a pour vous? Lien d'âme, amour inconditionnel, retrouvailles, sexe, passion, désir. Bon. Hmm. Plusieurs situations. Alors attendez. Certains, je ne suis pas. C'est l'attirance, voire pour certains et certaines, le début de sentiments ou les sentiments que vous avez pour cette personne n'ont pas encore été concrétisés. Là, on peut être de l'ordre de la nouvelle rencontre, du crush. Pour d'autres, c'est très intéressant. euh, c'est comme si j'avais affaire à une forme de retour de flamme. C'est-à-dire que à un moment dans votre vie, vous avez eu quelque chose avec cette personne, ça s'est terminé, puis là, il y a vraiment cette notion de comeback. En gros, on se retrouve, on se connaît déjà, mais c'est différent ou du moins, ouais, c'est le retour de passion, en fait. Ça peut être aussi au sein d'un couple. Là, vous êtes une minorité. Donc là, vous avez plutôt affaire à, pour vous reconnaître, à de nouvelles rencontres ou à un intérêt pas forcément encore conclu pour quelqu'un ou un retour de flamme pour quelqu'un qui a eu partagé votre vie à un moment donné. Ouais. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose de l'ordre de la motivation et de l'engouement de votre côté, mais avec une pointe, je sais pas comment je pourrais dire ça. Vous n'êtes pas sûr de vous,
à 100 et vous n'avez pas envie de vous laisser, baratiner ou flouter par cette personne. Mais c'est marrant parce que vous n'avez pas non plus envie que, de votre côté à vous, ça soit qu'un engouement, on va dire, provisoire et que ça redescende. Donc il y a quand même une partie de vous où vous n'êtes pas forcément sûr encore à 100 de cette personne, mais vous n'êtes pas forcément sûr de vous-même vis-à-vis de cet homme ou de cette femme. On est un peu emballé, pris un peu dans la passion, genre, tout feu tout flamme, mais d'un côté, on essaie de se temporiser encore. On veut pas se faire avoir, par les hormones, j'allais vous dire, ou les pulsions. Ouais. Donc d'un côté, on est à fond sur cet homme ou sur cette femme, mais il y a une partie de vous ouais, rationnelle qui essaye encore de temporiser la chose. Soit parce que vous n'avez pas forcément encore confiance en cette personne, soit pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas forcément confiance en vous-même. Ou carrément, certains, vous pouvez percevoir cette personne comme une aventure, voilà, de l'ordre du charnel possible, sans forcément avoir envie d'un quelconque engagement. Certains d'entre vous, ça peut réellement être ça. On a un peu les deux cas. Soit vous prenez ça un peu à la légère, donc voilà, vous pouvez réguler la chose comme vous voulez. En gros, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Les autres, il y a une envie de se protéger qui est là aussi, quand même. Mais vous êtes attiré énormément par cette personne. Je dirais peut-être même contre votre volonté, dans le sens où je ne vous sens pas. Parce qu'il y en a qui recherchent l'amour, qui désirent être en couple, qui désirent être avec quelqu'un et qui s'en donnent les moyens ou du moins restent ouvertes à certaines possibilités, voire opportunités. Vous, vous avez un état d'esprit relativement différent. Si vous êtes seul, vous n'en ferez pas une maladie, même si vous pouvez souffrir par moments, peut-être pas pour tous, d'une certaine solitude ou que vous aimeriez bien être à deux, vous n'allez pas me faire un petit coup de déprime si vous êtes seul. Vous voyez? Il y a quand même quelque chose de chez vous, je dirais, d'assez indépendant. C'est-à-dire, oui, vous pouvez vous emballer pour quelqu'un, vous pouvez même développer des sentiments, mais de là à tout lâcher pour cette personne, on n'y est pas encore, vous voyez? Vous régulez pas mal, votre vie sentimentale, en fait. C'est pas vital. Voire certains et certaines, vous pouvez vraiment percevoir ça comme un voilà, un petit bonus, de vie. Donc en parlant de bonus, on va aller voir, pour compléter ce tirage avec les initiales, prénom et nom de famille, mois de naissance et signe astro. Donc ça vous parle, tant mieux, sinon tant pis. Et ça peut autant correspondre à vous qu'à cette personne. Alors, on a le mois de mars, la lettre P, la lettre N, le mois d'octobre, le mois de mai, la lettre M et une dernière. Ah, le signe du Gémeaux est sorti tout seul. Donc, si pour le moment vous vous retrouvez dans ce que je vous ai dit, je vous encourage à continuer à regarder ce choix numéro 2. Sinon, comme vous le savez, pour certains, n'hésitez pas à revenir en arrière pour choisir un autre groupe. Prenez en compte vraiment que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas forcément vous correspondre à 100%. Et parfois, je le reconnais, je n'ai
littéralement aucun message pour vous dans une guidance malgré les différents choix. Donc, maintenant, on va aller voir concrètement, en ce moment, cette personne, quelles sont ses pensées pour vous. Et on va y aller sans filtre. Donc, ses pensées pour vous sans filtre. Rupture, séparation, intuition, spirit. Vous lui faites peur. Ouais. Alors, vous lui faites peur. Non, cette personne ne vous prend pas comme une ou un psychopathe. Loin de là. Elle ne pense pas que vous en avez après sa vie ou autre. Mais il y a quelque chose en vous qui fait que elle n'a pas le contrôle ou carrément elle a l'impression ou le sentiment que elle serait susceptible de perdre le contrôle. C'est très intéressant les pensées et la perception qu'elle a de vous. Comment vous expliquer? Donc déjà, je vous le dis, qu'importe où vous en êtes, c'est quelqu'un qui pourra avoir de manière régulière ou par moment aura besoin de prendre du recul, de faire le point par rapport à vous. Je vous le dis, pour moi, là, clairement, bon, là, vous ne voyez pas de carte de sentiments à proprement parler, pourtant, l'intérêt, les sentiments, la passion, vous lui faites ressentir des choses à cette personne, mais des choses qui lui font peur. Clairement. D'une manière ou d'une autre, alors même si vous n'avez pas forcément confiance en vous ou que vous êtes en mode roue libre, cette personne, elle a l'impression que vous avez, comment je dirais, le dessus ou que vous pouvez avoir le dessus sur elle. Ouais, et ça met à mal sa petite bulle de protection, voire son petit train-train quotidien. Donc si en plus ouvertement, vous pouvez vous la jouer, on a quelque chose ensemble, tant mieux, sinon tant pis, ou on verra si l'envie m'en prend de te voir la semaine prochaine, c'est pas sûr. Vous pouvez déclencher, sans même le vouloir, une forme d'attente, d'obsession de cette personne vis-à-vis de vous. Donc elle aurait tendance volontairement à vouloir contrebalancer cette espèce d'emprise que vous avez sur vous. Donc là, vous me dites, oula, moi, c'est plutôt moi qui ai l'impression qu'elle pourrait faire ce qu'elle veut de moi, ou du moins que je pourrais me faire embarquer voilà, dans une aventure épique un peu, mais pourtant, elle a une vision de vous. De liberté, en fait. Même si vous lui dites, je suis plutôt partisan d'une relation sérieuse avec engagement, il y a quelque chose en vous qui fait qu'elle a l'impression que vous ne serez jamais acquise ou acquis. Qu'il y a une partie de vous où vous pouvez partir à tout moment et ça l'angoisse. Mais c'est couplé aussi avec le fait de ne pas gérer ou de ne pas pouvoir gérer ses émotions comme elle le souhaiterait avec vous. Pour la majorité des cas, vous avez affaire à quelqu'un d'hyper émotif ou émotive, mais qui ne le montre pas forcément. Ou du moins qui tente de contrôler au maximum sa vie. Donc en gros, quelqu'un qui pourrait peut-être avoir une certaine aisance, se sentir un peu comme un poisson dans l'eau au niveau du business, du travail, des projets. Il y a quelque chose d'assez cadré chez cette personne, d'assez dans le contrôle. Donc, dans la plupart des cas, c'est quelqu'un au niveau professionnel, même si cette personne a la pression, a des soucis ou autre, il y a une facilité à mener à bien ses projets. Vous, on est plutôt de l'ordre de l'imprévu,
de l'émotionnel et ça, elle aime pas ça, en fait. Parce qu'elle n'a pas le contrôle et elle le sait déjà, soit elle a déjà ressenti des choses qui font que, bon, elle pense trop à vous à des moments, inopportuns ou le fait d'avoir quelque chose avec vous ou de possiblement avoir quelque chose avec vous pourrait la mettre dans une situation compliquée à gérer. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui peut même développer un comportement un peu ambigu avec vous. Vous n'avez encore rien eu avec cette personne, il ne faut pas vous étonner que parfois elle soit hyper ouverte et à d'autres moments, vous la voyez de loin, vous baissez les yeux 2 secondes, elle a disparu. Il y a vraiment une notion de fuite. Ou si vous avez déjà eu quelque chose avec cette personne, heu, elle peut donner l'impression de ne pas savoir ce qu'elle veut avec vous. Ce qui peut être le cas sans réellement l'être, c'est très elle a peur. J'en reviens à ce que je vous ai dit directement, quand j'ai tiré ces cartes. Je sens quelqu'un qui a quand même, peur de vous et des conséquences qu'une relation, qu'un lien beaucoup plus intime avec vous pourrait avoir sur sa vie. Mais vous êtes dans sa tête et un peu trop dans sa tête, en fait. Je pense que c'est quelqu'un où ça l'ennuie par moments et ça l'oppresse. Donc on fait marche arrière, on bloque, on tourne autour du pot, heu, un peu «je te suis, tu me fuis». Ouais. Pour moi, cette personne, elle a été dépassée, elle est encore dépassée par les événements avec vous. Donc ça peut très bien être une ancienne relation, vous êtes vous avez été amené à reprendre contact, donc je dis pas que ça peut venir de vous ou de cette personne, mais le problème, c'est que peut-être qu'elle pensait qu'elle avait tourné la page avec vous et elle se rend compte qu'au final, non, pas du tout. Ou ça peut être ouais, plus ou moins une nouvelle relation et elle avait une forme de paix intérieure, cette personne, voire que ce soit quelqu'un de nouveau ou d'ancien dans votre vie au passage. Elle avait un certain équilibre et que vous le vouliez ou non, que ça a été volontaire ou pas de votre part, ben vous avez mis un peu le chaos dans sa vie ou du moins dans son esprit. Donc elle peut faire preuve de ouais, c'est ça, de beaucoup d'efforts pour calmer le truc ou bloquer la chose. C'est très intéressant parce qu'il y a une dynamique chez vous. Quand l'un de vous 2 s'éloigne, l'autre se rapproche et inversement. Et là, pour la plupart, vous êtes rentrés dans une forme de dynamique, on se tourne autour, mais on ne va pas jusqu'au bout, ou quand on va jusqu'au bout, on fait marche arrière. Incertitude, peur, hésitation. Ouais, on se lance pas complètement, et quand ça va trop loin. Mais le trop loin physiquement parlant inclut forcément, dans la dynamique que vous avez avec cette personne, les sentiments. Et les sentiments ont l'air d'être problématiques. Vraiment. Prise de conscience, révélation, découverte. Ouais, cette personne, elle a conscience que elle est beaucoup trop attachée à vous et ça l'ennuie. Ses raisons peuvent être multiples, mais ça l'ennuie. Donc c'est quelqu'un qui, d'un côté, ça va être plus fort qu'elle. Elle va tenter de manière directe, indirecte, des rapprochements. Le lien n'est jamais totalement coupé. Mais est-ce qu'elle est prête à aller jusqu'au bout? Écoutez, là, on est un peu en mode... Elle n'est pas sûre, ça l'affecte trop. Choix, libre arbitre, dualité. Il y a encore une forme d'instabilité, de doute, d'indécision que cette personne a vis-à-vis de vous. Mais vous, de votre côté, je vous sens parfois dans un état d'esprit assez similaire. Donc là, on tourne un peu en rond, en fait. Les sentiments sont là, l'envie est là, mais on a peur. On a des doutes. On ne sait pas où on va, on ne sait pas où on veut aller, on ne sait pas si c'est possible ou pas. Donc là, ça peut être vraiment début de relation tout feu, tout flamme. Donc on perd le contrôle, on est déstabilisé, ce qui en soi n'est vraiment pas normal.
ou on peut très bien la taper dans le retour d'une ancienne relation, plus ou moins lointaine, où on était parti du principe qu'on avait tourné la page, ou que c'était gérable, et en fait, pas du tout. Donc là, je dirais que c'est une instabilité, le fait de ne pas être fixé l'un et l'autre. Attendez, je vais vous prendre une autre carte. Il y a des choses qui... Vous avez chacun votre jardin secret qui fait que pour moi, il y a des choses qui ne sont pas encore claires et qui pourraient encore... Tout n'est pas clair en fait, ni de son côté à lui ou à elle, mais ni vous en fait. Donc, certains et certaines, peut-être que la prise de recul sera nécessaire, mais arrivé à un moment, faudra se parler. Faudra se parler. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Je suis d'accord avec ça, littéralement, cela vaut la peine d'attendre. Parce que pour moi, tout n'est pas encore stabilisé, fixe. Cette personne, elle n'est pas encore totalement prête. Il y a des choses qu'elle n'a pas totalement acceptées vous concernant. Mais pour moi, la réciproque est vraie, en fait. Donc, le mieux à faire, c'est progressif. On prend le temps. C'est comme si l'un et l'autre, vous étiez en train de vous jauger, de vous tester, de vous juger. Et tant qu'on n'aura pas... Ouais, c'est pas dit que ça foire en plus, c'est ça le pire. Hein. Je pense que vous avez peur l'un de l'autre et que pour le moment, c'est ça qui peut provoquer des doutes, de l'instabilité et le fait que ça ne bouge pas. Mais avec le temps, ça va se régulariser d'une manière ou d'une autre entre vous. Donc, assez optimiste en fait pour la suite des événements. Mais bon, parfois, même dans votre cas, ça a l'air d'être vraiment nécessaire de prendre son temps, de voir chacun de son côté où on en est, puis le moment venu d'avoir là où les conversations nécessaires pour savoir ce qu'on fait, tout simplement. Donc voilà, choix numéro 2, ça sera tout pour moi. J'espère que cette guidance aura pu vous aider. Si vous désirez une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à aller voir mon site internet. Vous avez le lien direct en description et aussi dans les commentaires. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir. Groupe numéro 3, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc, avec cette guidance, on va aller voir la personne que vous avez actuellement en tête. Quelles sont ses pensées du moment pour vous sans filtre. Donc, pour voir si vous avez fait le bon choix de groupe, on va aller voir directement de votre côté à vous, quel est votre état d'esprit vis-à-vis de cette personne ou de la situation dans laquelle vous êtes actuellement avec lui ou avec elle. Donc, pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on peut me dire? Oui, femme, patience, attente. Ok, ça vous saoule. Je vous sens lassé, dépité par rapport à cette situation. Donc, dans la grosse majorité des cas, c'est dû au fait que ça ne soit pas comme vous l'aviez, on va dire, projeté ou espéré avec cette personne. Là, c'est même plus que de l'attente que vous avez. Ça peut être une forme de déception allant de la frustration, voire jusqu'à la tristesse. Une forme de ras-le-bol où vous pouvez alterner entre l'envie de batailler avec cette personne, d'y croire, mais avec des moments où ça vous prend tellement la tête que vous êtes à deux doigts de laisser tomber pour vous en remettre, en fait, vous donner l'opportunité de passer à autre chose. Ah.
Il y a un manque d'équilibre entre vous 2 trop fort. Une instabilité, on tourne en rond. Pour une grosse majorité d'entre vous, ça fait un moment que ça dure cette histoire. Je dis pardon, cette histoire, parce que là on peut, clairement avoir, les liens, les relations qui ont été concrétisés, qui sont toujours d'actualité ou pas. On a une petite minorité, on va dire, mmh, de liens, d'intérêts qui n'a pas été, jusqu'au bout, mais là, c'est vraiment une minorité. Mais une minorité où vous ça peut être votre cas, en fait, si vous avez affaire à quelqu'un qui vous met, des bâtons dans les roues, voire un stop depuis le début quasiment. Vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est réellement pas coopératif, que ce soit dans ses actes, ses attitudes, ses paroles. Quand il y a moyen de parler avec cette personne, parce que là aussi, ça a l'air d'être un peu compliqué parce que je vous sens beaucoup trop joyeuse ou joyeux quand cette personne, daigne communiquer avec vous, en fait. Donc ce qui me laisse penser, peut-être que j'ai tort, qu'il y a des phases où cette personne, bon, ben, elle ne vous répond pas ou elle ne vous répond qu'à moitié ou, elle tourne autour du pot. En gros, elle vous répond, totalement à côté, quoi, volontairement. Vide, solitude, isolement. Ouais, écoutez, c'est assez regrettable parce que même si vous entretenez, une relation avec cette personne en ce moment, vous vous sentez tellement seule, incomprise, incompris que vous serez célibataire, ça ferait la même chose, en fait. Vous êtes énervé, vous êtes, ouais, vous êtes blasé par rapport à cette personne. Mmh. Pour moi, vous attendez, vous espérez quelque chose qui n'est toujours pas arrivé, quoi. Et là, ça commence à être pesant, voire ça l'est carrément depuis un moment. Donc, on va aller voir maintenant les petits bonus. Donc, initial, prénom et nom de famille, mois de naissance, signe astro. Ça peut correspondre à vous comme à cette personne. Et je le redis, c'est des bonus. Ça vous parle, tant mieux, sinon, c'est pas grave. Donc, on a le signe du scorpion, le signe du taureau, le signe de la balance. On a la lettre U, la lettre F, le mois de juillet. Et allez, une petite dernière. Non, là, une seule, voilà. La lettre S. Bon, si ça vous parle, ben, comme vous le savez, je vous encourage à continuer à regarder ce choix numéro 3. Sinon, n'hésitez pas à revenir en arrière pour choisir un autre groupe et partez toujours du principe que ça reste du général. Donc, forcément, ça ne pourra pas vous correspondre à 100%. Et parfois, ben, malgré plusieurs choix, je n'ai réellement aucun message pour vous dans certaines guidances. Donc maintenant, on va aller dans le vif du sujet. Actuellement, quelles sont les pensées que cette personne a pour vous? Sans filtre, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Ces pensées pour le choix numéro 3, sans filtre. Protection, appui, chance. Non-communication, ghosté, risque, danger. Oh là! Le vilain ou la vilaine. Pourquoi je dis ça? Parce que cette personne, elle est, je vais vous le dire, hein, ses pensées, c'est qu'elle est beaucoup trop en confiance vis-à-vis de vous et qu'elle pense, du moins au moment où je tape dans les énergies, donc ces temps-ci, hem, pas que vous êtes acquis ou acquise, mais presque. C'est-à-dire qu'elle peut faire
elle peut se montrer distante ou débarquer un peu quand ça la chante. Ouais, que entre guillemets, elle est pas mal protégée, malgré son attitude qui clairement pourrait être remise en question, quoi. Mmh. Elle est frileuse à votre égard, enfin frileuse. Elle n'est pas certaine de ce qu'elle veut ou carrément elle sait très bien ce qu'elle veut avec vous. Donc la dynamique de je garde mes distances, je me mouille pas trop, heu, est largement voulue et le fait qu'elle soit maintenue est volontaire. C'est-à-dire, d'une certaine manière, cette personne, vous ne la laissez pas indifférente, mais amour secret, triangulaire, énergie tierce, vous n'êtes clairement pas sa priorité. Donc soit elle est déjà casée, soit littéralement, il y a d'autres choses dans sa vie où elle va prendre le temps, s'investir, mais là, clairement, actuellement, ce n'est pas vous. À ce stade-là de la guidance, choix numéro 3, cette personne, au vu de ses actions, de ses attitudes envers vous, c'est vraiment censé vous parler. Là, je suis pas sen j'ai pas l'impression que dans cette, guidance, je vais vous apprendre quelque chose, je vais être honnête. Tout simplement parce que les actions qu'elle a envers vous parlent d'elle-même. En gros, cette personne, si je devais résumer, c'est quand elle veut, quand ça l'arrange et elle estime à tort ou à raison. Je suis pas là pour faire l'arbitre de dire elle a tort, elle a raison, mais en tout cas, dans sa tête, quand elle pense à vous, elle pense qu'elle peut vous avoir quand elle veut ou du moins qu'elle peut se permettre certains débordements, certaines fantaisies. Vous allez revenir vers lui ou vers elle. Faites attention à ça. Elle a un côté beaucoup trop nonchalant et largement voulu. Ouais, insouciance, plaisir, détente. Mais ça, vous êtes censé l'avoir clairement déjà vu ou franchement, vous le savez, quoi. Là, on n'est pas dans quelqu'un qui n'assume pas ses sentiments ou qui a peur de l'amour. Non. Cette personne, elle trouve un certain contentement, une certaine satisfaction à, à garder ses distances ou en faire qu'à sa tête avec vous. Ouais. Elle dit tant que ça passe, pourquoi pas tenter le coup. Mais je ne sens vraiment pas quelqu'un là qui a une envie d'engagement avec vous. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'elle y trouve son compte par rapport à vous. Ouais, c'est ça. En gros, vous lui apportez forcément quelque chose. Elle le sait. Et vas-y que je prends, que je prends, que je prends. Mais en dehors de ça, j'ai l'impression que vous avez que des phases où elle s'intéresse à vous, ou du moins que des miettes par-ci par-là. C'est pas quelque chose de sain, c'est pas quelque chose de stable. Hem, pour certains et certaines, je suis même pas certaine qu'elle vous ait promis quoi que ce soit, quoi. Non, elle a pu rester dans le flou ou carrément vous dire que vous ne pouvez rien attendre, pardon, de lui ou d'elle. Bon là, ça fait 2 minutes qu'on me dit dans ma tête pour vous, après vous faites ce que vous voulez, courage, fuyez quoi. Non. Non, parce que c'est quelqu'un, sans forcément avoir pour ambition de vous pourrir la vie, parce que je ne sens même pas quelqu'un qui a quelque chose de mal contre vous ou qui vous en veut. Non, on n'est pas du tout dans le passionnel pour cette personne ou dans les sentiments. C'est juste quelqu'un qui trouve son compte avec vous par moment et je tiens bien à dire par moment, donc quand ça l'arrange. Ouais, je suis désolée de ne pas voir autre chose pour vous, mais si vraiment c'est votre groupe, vous le savez tout ça
Et là, je ne fais que confirmer, finalement ce que vous savez, quoi. Acceptation. Après, c'est à vous de l'accepter ou pas. Mais pour moi, vous avez déjà eu, pas mal d'éléments pour savoir que cette personne, elle n'était pas sérieuse. En soi, elle n'est pas méchante, c'est pas le diable, mais c'est quelqu'un qui, elle est partie du principe qu'elle allait pas s'engager avec vous, donc elle garde une certaine distance émotionnelle et pour moi, elle ne ressent pas l'envie de plus. C'est juste quelque chose qu'elle a d'acquis avec vous ou de plus ou moins certain pour se dire dans sa tête que vous n'allez pas disparaître ou que vous allez accepter de la revoir et puis c'est tout. Et elle reste bloquée sur ça et ça lui va parfaitement comme ça. Et autre signe, quand vous aurez là, c'est un exemple que vous avez pu vivre pour vous confirmer tout ça. Quand vous avez demandé plus ou quand vous avez cherché une discussion pour essayer d'en savoir plus et de mettre à jour certains doutes que vous aviez par rapport à lui ou à elle, elle a dû tourner en rond, voire vous fuir. Ouais, ralentissement. Elle a dû couper court à la conversation ou contourner les choses. Bon, bref, en fait, vous n'avez pas du tout eu la réponse à votre question. Pas du tout. Et vas-y que j'attends que ça passe, que ça se temporise un peu et on continue, ni vu ni connu. Ah. Non, pour moi, vous avez affaire à quelqu'un et j'en suis vraiment désolée, mais je vais pas vous vendre du rêve. Ouais, quelqu'un, vous lui plaisez. Est-ce que cette personne est attirée, physiquement par vous? Oui, j'allais quand même demander ça dans le doute, mais bon, c'est quand même quelque chose d'assez évident que je sentais depuis le départ. Mais au niveau sentiment amoureux, sans avoir quelque chose de mal ou une mauvaise image de vous, c'est quelqu'un qui aurait plutôt tendance à venir vers vous quand ça l'arrange et quand elle en ressent le besoin. Donc en conséquent, c'est plutôt quelqu'un qui va essayer de combler peut-être un vide par moment avec vous, mais qui en contrepartie va vous bouffer un peu votre joie de vivre, votre énergie, votre rayonnement pour, entre guillemets, combler, ouais, ses vides émotionnels ou son petit coup de mou, son petit, coup de déprime momentané. C'est un peu un vampire, je prends. Mais après, quand elle a eu ce qu'elle voulait, l'attention, le moment d'intimité, ou rien que de se changer les idées au final. Vous pouvez aussi avoir, dans votre groupe, quelqu'un qui tourne en rond, qui ne va pas au fond des choses, voir si vous n'avez encore rien concrétisé. Ça peut être possible, c'est une minorité. C'est de l'attention, en fait, qu'elle veut de votre part. Elle veut se sentir désirée, voire carrément pas forcément aimée, désirée, ça lui booste son ego. En gros, je prends, parce que vous, d'une manière ou d'une autre, vous donnez encore ou vous avez donné à cette personne. Ça dépend à quel stade vous en êtes. Mais après, vous savez, pour ceux qui regardent régulièrement mes guidances sur YouTube, même ceux qui ont des guidances privées avec moi, je ne vais pas vous vendre du rêve. Mais je suis une grosse partisane du libre arbitre. En fait, je dis ce que je vois, ce que je ressens. Vous en faites ce que vous voulez. Mais là, c'est vraiment, faut partir, du principe qu'elle vous prend un peu trop à la légère, avec beaucoup trop de nonchalance et qu'elle n'a aucune envie de changer ça. Donc je vais pas vous faire, je peux pas vous faire espérer pour rien quelque chose qui pour moi n'arrivera pas. Non pas que vous ne le méritez pas ou que vous n'avez pas ce qu'il faut pour. Choix numéro 3, faut vraiment pas vous dévaloriser. Sauf que là, vous avez en face quelqu'un qui en a pas envie tout simplement, hein. Tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Mmh. Finances et carrière. Non, en fait, cette personne, elle a sa vie, elle a son petit train-train et pour moi, c'est juste des coupures
qu'elle a avec vous et la plupart du temps, c'est pour sortir, de choses qui l'oppressent ou par habitude ou par facilité même. Mais c'est pas le bon et la bonne et je ne vois pas de changement d'attitude par la suite. Parce que le manque d'envie, bon ça reste général, mais là si je tape vraiment, heu, dans la majorité, je ne sens vraiment pas de changement venant de cette personne parce que, tout simplement, elle en a pas envie. Et là, si vous étiez amené à dire stop à cette personne, 2 scénarios probables. Soit elle laisse courir, elle va pas chercher plus loin, soit elle va tenter de revenir vers vous, mais histoire de. Je sens pas une prise de conscience, je sens pas une envie de changement. Ouais, je sais, je rabâche, c'est vraiment, vraiment pas, pour vous mettre la tête sous l'eau, c'est parce que là, c'est plus fort que moi, j'ai tellement envie de vous dire: «Mais fuyez, quoi». Fuyez parce que vous n'avez vraiment pas l'air d'être dans un état d'esprit où, en gros, beh, c'est ouais, un amant de passage ou de temps en temps. Non, vous n'êtes pas dans cet état d'esprit-là. Il y a vraiment, c'est le jour et la nuit par rapport à ce que vous désirez réellement l'un de l'autre. Mmh. Non, je reçois rien d'autre. Normalement, pour la plupart d'entre vous, je vous confirme ce que vous pensiez, déjà depuis un moment par rapport à cette personne. Donc voilà, choix numéro 3. Vraiment navrée de ne pas avoir vu autre chose, mais là, ça sent pas bon, si vous voulez mon avis. Donc surtout, faites attention à vous et essayez, de vous protéger au maximum. Si certains et certaines d'entre vous, vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous avez le lien direct vers mon site en barre de description et également en commentaire. Faites bien attention à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.